Il existe des moments dans l'histoire où l'audace rencontre la vision. Des instants où l'architecture dépasse le réel pour devenir lumière. Où l'investissement cesse d'être un calcul pour devenir un héritage. Au cœur de Business Bay, 2 tours s'élèvent vers le ciel. Elles ne suivent pas le mouvement, elles le redéfinissent. Lumena Alta. De Lumen la clarté, d'Alta la hauteur. L'union parfaite entre la lumière et l'élévation. 380 mètres d'excellence, 73 étages d'ambition. Une silhouette torsadée qui capture le soleil comme un joyau suspendu. Ici, on ne bâtit pas des bureaux, on façonne des icônes. Imaginez votre bureau au 45e étage. Devant vous, le Burj Khalifa. À gauche, les eaux turquoises du golfe Persique. Sous vos pieds, la ville du futur. Lumena Alta, ce n'est pas une adresse. C'est un écosystème d'exception. Une piscine suspendue à 335 mètres. Un restaurant panoramique à 360 degrés. Un symbole réservé à 132 privilégiés. 132 visionnaires qui ont choisi l'exception. Parce que l'excellence ne se déclare pas, elle se démontre. Et quand la nuit tombe sur Dubaï, les 2 tours s'illuminent comme une constellation. Votre nom, votre entreprise, votre vision deviennent lumière dans la skyline. Lumena Alta, le plus haut, l'unique, l'inégalé. Where legends ascend. Salut le nouveau monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser ensemble le marché immobilier commercial à Dubaï. Alors petite info qui va vous surprendre, Dubaï vient de rentrer dans le top 10 mondial des marchés des bureaux les plus chers au monde. On est exactement classé en 8e position. Et ça c'est vraiment pas mal pour un marché qui n'existait pas il y a 20 ans de ça. Et dans cette vidéo on va décortiquer un projet qui fait beaucoup parler. On parle de Lumena Alta par Omniad. Ce projet de 380 mètres fait partie d'un duo de tours qui complète la composition emblématique d'Omniad à Business Bay. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment ce projet se compare à la concurrence? Et surtout, quelles sont les vraies opportunités pour les investisseurs? Mais avant de plonger dans Lumena Alta, il faut d'abord comprendre pourquoi tous les plus grands investisseurs se ruent sur l'immobilier commercial à Dubaï en ce moment. Voici les 3 facteurs qui alimentent cette ruée. Le premier facteur, ça va être les relocalisations d'entreprises globales. Entre les tensions géopolitiques, la fiscalité européenne qui explose et les restrictions en Asie, les multinationales déménagent massivement leurs sièges régionaux sur Dubaï. Le deuxième facteur, ça va être l'explosion des family office. Avec une fiscalité à 0% sur le revenu, Dubaï attire tous les ultra riches du monde qui relocalisent leurs bureaux familiaux. Le troisième et dernier facteur, les réglementations ESG. Les grandes entreprises sont désormais obligées d'occuper des bâtiments certifiés et durables. Et devinez où on trouve les bâtiments les plus green du Moyen-Orient? Ça va être sur Dubaï. Résultat de tout ça, un marché complètement fou. Dans les quartiers les plus premium comme DIFC, Downtown et Business Bay, les taux d'occupation atteignent 95 à 99%. C'est du jamais vu. En comparaison, à Paris ou à Londres, on plafonne seulement à 85% de taux d'occupation. Et logiquement, les prix suivent. Les loyers ont explosé de plus de 45% entre 2024 et 2025. Presque la moitié en plus. Et encore plus fort, les bâtiments avec certification environnementale se négocient de 33 à 35% plus cher que les autres. L'écologie, c'est devenu un critère business incontournable. Mais vous allez sûrement me dire quel est le problème alors? Le problème vient de l'offre et c'est là que ça coince. La demande explose mais les nouveaux projets premium se comptent sur les doigts d'une main. Surtout dans le très haut de gamme où les délais de développement sont énormes. Donc on a un marché avec une demande qui explose face à une offre ultra limitée. Et c'est justement là que ça devient stratégique. Face à cette rareté, comment distinguer les projets d'exception des simples opérations marketing? Comment identifier les futurs leaders de demain? Eh bien c'est exactement pour ça qu'une méthodologie de classification rigoureuse a été développée. Le système d'évaluation se base sur 6 critères fondamentaux. Et croyez-moi, ils ont pensé à tout. Le critère numéro 1, ça va être l'excellence architecturale. Est-ce que le bâtiment se démarque? Est-ce qu'on le reconnaît dans la skyline de Dubaï? Ensuite, le critère numéro 2, ça va être les certifications durables. LEED,
Well, Brim, plus vous en avez, mieux c'est noté. Le critère numéro 3, l'intégration technologique. Smart building, connexion ultra rapide, système automatisé, tout ça doit être intégré dans votre building. Le critère numéro 4 va être les commodités et le lifestyle. Est-ce qu'il y a un service de conciergerie? Est-ce que le bâtiment est tourné autour du cadre du wellness? Est-ce qu'il y aura des restaurants? Tout ça fait la différence au quotidien. Le critère numéro 5 peut être le plus important, la localisation. Proche des autres centres d'affaires, bien connecté, facile d'accès, tous ces détails jouent énormément sur la plus-value. Et enfin, le critère numéro 6, la qualité technique pure. La hauteur sous le plafond, les ascenseurs, la ventilation, tous les aspects techniques qui comptent finalement. Et au final, ces 6 critères nous donnent 4 catégories très distinctes. B+ pour du bon commercial, A pour les références établies, A+ pour le standard international et AAA pour l'exception absolue. Maintenant que vous comprenez la grille de notation, on va pouvoir analyser ensemble où se positionne chaque tour emblématique de Dubaï. Et on va commencer par les poids lourds de Dubaï, ceux qui ont fait la réputation de cette ville. Dans la catégorie du grade A, on retrouve les légendes historiques. Le Burj Khalifa, 828 mètres, récemment certifié LEED Platinum, les Emirates Tower, le World Trade Center, tous ces buildings ont fait la renommée de Dubaï. Tous ces buildings sont la référence historique qui ont posé les bases du marché premium sur Dubaï. Mais l'évolution du marché a amené aujourd'hui une nouvelle génération de projets encore plus sophistiqués. Pour le grade A+, on monte clairement d'un cran. Par exemple, ICD Brookfield Place, signé Foster & Partners, qui aujourd'hui accuse un taux d'occupation supérieur à 98%. On a aussi les 2 tours iconiques du centre-ville de Dubaï, le Wanzabil et la tour Opus signée Zaha Hadid, qui accusent aujourd'hui un taux d'occupation supérieur à 95%. Mais il reste dans les standards internationaux classiques. Et c'est là que Lumina Alta change complètement la donne. 380 mètres de hauteur, 73 niveaux, une position stratégique à l'entrée de Business Bay avec sa tour sœur, plus de 720 000 pieds carrés d'espace de bureau répartis sur 45 étages. Les spécificités de Lumina Alta impressionnent. On parle de 18 ascenseurs double deck, plus de 1000 places de parking, un hôtel 5 étoiles de plus de 180 chambres qui couronne la tour. Mais ce qui révolutionne vraiment le marché, c'est que Lumina Alta vise toutes les certifications premium simultanément. On parle de LEED Platinum, Well Platinum, Wirescore Platinum et Smart Score Platinum. Et si on regarde les commodités, on va y retrouver la piscine la plus haute du monde, à plus de 335 mètres, un restaurant signature au 72e étage avec une vue 360, et un centre d'affaires, une salle de gym et des piscines couvertes tous les niveaux. On n'est clairement plus sur un bureau classique, on est sur un concept totalement inédit. Mais bon, tout ça c'est bien joli sur le papier, mais la vraie question c'est qu'est-ce que ça donne financièrement? Alors, oublions les moyennes de marché et regardons directement les vrais concurrents de Lumina Alta aujourd'hui sur Dubaï. Aujourd'hui, les 2 projets qui vont se rapprocher le plus possible de Lumina Alta, ça va être Opus signé Zaha Hadid par Omniat également, qui est un projet de grade A+, et l'autre projet ça va être ICD Brookfield Place, qui est aussi un projet de grade A+, qui est localisé à DIFC. Il faut savoir que ces 2 références se louent actuellement entre 1000 dirhams et 1200 dirhams par square feet. Maintenant, la question stratégique arrive. Si les grades A+ se louent déjà à ces niveaux-là, où peut se positionner un grade AAA unique comme Lumina Alta avec toutes les certifications premium? Le scénario pessimiste. Admettons que Lumina Alta se loue à 500 dirhams par square feet, ce qui serait bien en dessous de ses concurrents actuels. On aurait un rendement locatif aux alentours de 9% net. Cette hypothèse pourrait être réaliste uniquement dans 2 cas. Le cas numéro 1, si le marché immobilier de Dubaï venait à cracher dans les prochaines années. La deuxième hypothèse serait l'arrivée d'une offre concurrente importante dans les années à venir sur ce type de bien. Mais on l'a très bien vu, ce type de bien met énormément de temps à être construit et n'est pas à la portée de n'importe quel promoteur. Le scénario numéro 2, qui serait un peu plus réaliste, on serait à 800 dirhams par square feet. On serait sur un positionnement médian dans la zone, et là on aurait un rendement locatif aux alentours de 15%. Ce qui serait totalement cohérent avec la valeur du building, ses certifications et la rareté du produit sur le marché. Le dernier scénario, plus optimiste, serait de prévoir un prix à la location aux alentours de 1200 dirhams par square feet. À ce moment-là, on parlerait de 20% de rendement locatif annuel, ce qui serait totalement justifié par les critères dont on a vu plus tôt. Pour vous donner une perspective, même dans le scénario conservateur, Lumina Alta ferait 67% de mieux que les standards à Business Bay actuels. Dans le scénario optimiste, on serait sur des résultats 3 à 4 fois supérieurs que les tarifs actuellement sur la zone. Et il y a 3 éléments
éléments qui jouent en faveur du scénario optimiste. En 1, la rareté absolue de l'offre grade AAA. En 2, le timing de pré-commercialisation. Aujourd'hui, vous rentrez avant la montée des prix. Et en 3, la courbe ascendante des certifications durables qui deviennent obligatoires sur le marché à Dubaï. Alors avec toutes ces projections en tête, qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette opportunité? Si je dois résumer ce qu'on vient de voir, Lumina Alta par Omniat coche clairement toutes les cases d'un positionnement exceptionnel. Ça va être le seul grade AAA présent sur Dubaï. On parle d'une position géographique optimale avec sa tour sœur qui forme une porte d'entrée iconique dans ce quartier de Business Bay. Et ensuite un timing de commercialisation juste parfait, avec un plan de financement de 50% pendant la construction et de 50% à la remise des clés. Maintenant, soyons honnêtes sur les risques. Les cycles du marché immobilier existent partout. La concurrence future est possible et les standards globaux évoluent. Mais si on fait le bilan global, pour les investisseurs institutionnels et les family office qui cherchent du premium dans l'immobilier commercial, et surtout ceux qui peuvent se permettre sur un horizon de 5 à 7 ans, Lumina Alta représente une opportunité qu'on ne reverra sûrement jamais. Voilà pour cette analyse complète sur le projet Lumina Alta proposé par Omniat. Si jamais cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire sous cette vidéo. Si vous êtes également intéressé par un projet d'investissement ici aux Émirats, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez retrouver toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao le nouveau monde!